L'autre jour, j'ai lu que les 30 premières minutes d'une journée déterminaient un petit peu, tout le mood, toute l'ambiance de la journée. Je me suis dit évidemment, bah, maintenant je vais faire attention à ce que je fais les 30 premières minutes de la journée, éviter, de scroller sur les actualités un petit peu anxiogènes et cetera et plutôt donc commencer la journée directement avec un roman que j'aime bien. Glen Afrique, c'est vraiment, un roman que j'ai dévoré littéralement. Je l'ai lu en 3 jours peut-être et même pendant la nuit, quand il m'arrivait de me réveiller une fois, je l'ai encore ouvert, je l'ai lu. Il est tellement prenant. Glen Afrique, c'est un mot qui fait rêver parce qu'en fait, moi, j'ai vu les photos de ce paysage magnifique en Écosse, ce lac, les montagnes un peu derrière. Et vraiment, ça fait tellement rêver que j'ai même pris un billet de shuttle pour partir cet été en Écosse avec mon van. Le paysage me parle en fait. Ce paysage, apparemment, il parle aussi beaucoup à Léonard, le personnage principal de Glen Afrique, qui a un rêve donc de voir Glen Afrique avant de mourir. Et toute la question, ça va être, va-t-il oui ou non arriver à voir Glen Afrique, à réaliser ce rêve? Il faut savoir que Léonard, il a une vie qui est vraiment très chaotique, une vie qui est, pour le coup, on peut dire, j'aime pas les expressions toutes faites, mais semée d'embûches. Vraiment, c'est un garçon qui fait tellement mal au cœur, parce il est un petit peu particulier. Il a eu un accident quand il était petit, et donc il est, on va dire, apparemment limité. Beaucoup de gens le voient comme une sorte de monstre. Du début à la fin du roman, vous êtes littéralement pris aux tripes par le personnage de Léonard, mais aussi par son frère, par la mère, même par les policiers. Enfin, chaque personnage, en fait, il vous met une claque. C'est là que je me rends compte que c'est vraiment difficile de raconter un thriller parce qu'on peut vraiment pas tout dévoiler, sinon c'est vraiment du pur spoil. Les gros thèmes, ça va être le harcèlement, le rêve d'un ailleurs, la différence, les liens très forts entre deux frères qui ne sont pas vraiment frères. Tout ça pour dire que même si ce livre est vraiment horrible, il n'y a pas d'autre mot, j'ai pas du tout regretté d'avoir commencé ma journée avec ce livre. Et d'ailleurs, j'ai terminé Glen Afrique ce matin.